Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un album photo que j'ai réalisé pour une commande. Donc je vous mettrai le lien d'une youtubeuse qui explique comment réaliser cette structure. Elle n'est pas française mais on comprend très bien en regardant les images. Donc voilà, donc j'ai eu une commande pour ce petit album pour un petit garçon qui s'appelle Robin. Donc, je vais juste vous montrer les pages. C'est la collection de papier EcoPark Once Upon a Time. Il y a la même collection pour les filles. Donc vous avez un assortiment de 12 feuilles avec des stickers que j'ai collé ici à l'avant, sur le côté, à l'arrière. Et vous avez également des pages Project Life, c'est-à-dire des pages avec des petits encarts comme ceci que je suis venue découper. Le mot Robin, c'est des pièces en bois que je suis venue coller, donc blanc, que j'ai recouvert de Wink of Stella pour donner un aspect légèrement brillant. Donc voici l'album quand je l'ouvre. Donc dans chaque structure, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Donc c'est un album à 6 pages. Et dans chaque page, vous avez un petit papier qui se tire sur le côté. Donc le tuto que je vous mettrai en lien vous expliquera donc tout ça pour réaliser cet album, sauf que l'album sera en format paysage, mais ensuite une fois qu'on a compris le principe, c'est facile de le mettre en format portrait comme j'ai fait ici, ou de l'adapter à la mesure de vos papiers. Donc je vous présente donc l'album. Voici la page au dos de la couverture. Donc ici j'ai mis un papier, donc les fameuses cartes de Project Life. Dans le lot il y en avait des plus petites et des un peu plus grandes. J'ai collé uniquement ici le contour sans coller ici pour pouvoir y insérer des petites choses. Donc ici on a un premier emplacement photo. Donc voici un petit tag que j'ai mis ici. On pourrait également venir y mettre d'autres photos ici à l'intérieur ou des éléments de souvenir. On passe à cette page-ci. Donc ici la page s'ouvre comme ceci. Donc ici j'ai mis donc ça c'est les fameuses cartes de Project Life que je vous disais. Voilà, je suis juste venue coller le bas pour faire une encoche pour venir mettre des choses ici. Ici un petit tag et une feuille pour coller une photo. Donc on referme ici. Donc j'ai placé un aimant ici, comme vous entendez, pour venir, et également ici, pour que cela tienne fermé. Et on peut également ouvrir ici. Donc vous avez un autre emplacement de photo ici et un autre emplacement ici. Je suis juste venue mettre un petit sticker à cet emplacement. Donc nous allons prendre le premier volet. Donc toutes ces pages, tous ces volets qui rentrent dans chaque page, je les ai perforés ici à l'aide d'une perforatrice étoile bordure. Donc ici je suis venue faire une petite encoche et un petit sticker qui est coordonné au papier. Et ici on a comme un petit cahier. On retrouve ici, vous voyez, le motif de l'encoche. Donc ici vous avez deux emplacements photo ou un seul. On peut également mettre une photo ici à l'arrière. Voilà, on remet comme ceci. J'en profite pour vous montrer déjà l'autre côté. Donc ici c'est plutôt simple. Je suis juste venue coller un papier et un sticker. Ici on se retrouve sur une autre page. Je suis venue mettre ici une bande qui est rattachée à l'arrière du papier. Je suis venue coller une carte de Project Life, ce qui permet de venir ici insérer un petit livret que j'ai fait. Et il tient parfaitement. Donc ici, on peut très bien venir mettre une photo ici, deux photos ici, encore une à l'arrière. Voilà.
Sur le côté ici, ceci se déplie. Donc ici un grand emplacement photo. Lorsque je tire, on se retrouve avec un nouveau petit livret qui rentre en fait dans l'encoche qui est créée de base avec ceci. Donc ici j'ai juste collé un papier et mis un petit sticker qui rappelle le chevalier qui est ici. Donc sur ce volet-ci, j'ai juste collé un petit sticker avec des livres. Donc ici, je me suis amusée un peu avec les étagères en venant réaliser une fente ici à l'intérieur d'une des étagères et insérer une des grandes cartes de Project Life que nous avons dans cette collection. Sur le côté ici, j'ai utilisé la même technique que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire que je suis juste venue maintenir le bas de la carte pour faire une encoche et venir ici mettre des photos. Donc j'ai mis 2 feuilles. Ici j'ai rajouté des stickers. Donc on peut encore ouvrir ici une encoche qui est plutôt simple. Juste un papier avec un livre ici. Donc dans cette encoche-ci, j'ai juste fait une petite fente comme ceci pour y glisser des photos ou des souvenirs avec une carte de Project Life que cette fois-ci j'ai réalisée moi-même pour venir y coller une photo. Donc ici avec la carte de Project Life j'ai réalisé un petit volet qui est aimanté ici. Donc quand on ouvre, on se retrouve avec un sticker que j'ai collé sur un fond blanc pour qu'il ne soit collant que du bas. Et venir réaliser ainsi une encoche avec une carte que j'ai rajoutée ici. On peut très bien venir mettre une petite photo comme ceci. À l'arrière de la carte de Project Life, c'est tout simple. Vous avez un emplacement photo avec juste un petit sticker ici. Quand on referme, on ne devine pas qu'il y a ici une photo. Ensuite, sur le côté, je suis venue ici réaliser également une petite encoche avec 2 petits stickers ici. J'y ai mis une carte de Project Life. J'ai réalisé une petite tirette à l'aide de masking tape doré pour rappeler un peu les couleurs de ce papier. Ici, une petite carte pour venir mettre une photo ou une légende d'une photo, un petit taille, toujours dans le même thème. On retrouve ici notre volet qui est très simple, celui-ci, puisque j'ai juste mis une feuille, donc un bel emplacement photo. On tourne la page, on va regarder tout d'abord le volet de l'autre côté. Donc ici j'ai utilisé la même technique que tout à l'heure avec une grande carte de Project Life qui me sert de volet. Donc vous avez un bel emplacement photo ici. Ici, pareil, j'ai réutilisé la même technique, c'est-à-dire que j'ai collé mon sticker sur du papier blanc, puis je suis venue découper les contours et je n'ai pas mis de papier sur cette zone pour qu'il soit collant. Et ainsi faire un petit espace pour venir mettre une photo. Donc voici un papier libre pour mettre une photo également. Voilà. Donc sur ce côté ici, c'est assez rigolo puisque nous avions un sticker sans chapeau. Donc je me suis dit que j'allais mettre un emplacement photo ici. Donc vous voyez, j'ai fait une petite tirette toujours avec du masking tape que j'ai replié. En fait, c'est très simple. Et on vient tirer ici et il y a juste à mettre une photo portrait pour se retrouver avec ce petit chapeau. Donc sur le côté ici, on se retrouve avec le château. Vous voyez ici à nouveau une petite languette. On peut tirer, on a ici un papier. Lorsque l'on ouvre, on a une petite encoche ici avec une carte de Project Life, un emplacement photo ou pas, ou on peut mettre la photo à l'arrière. Et donc ici, on se retrouve avec un emplacement photo ici et la tirette dans l'autre sens. Donc on a à nouveau une encoche comme à chaque page.
Donc ici j'ai fait des petits volets avec les petites cartes de Project Life qui sont rattachées juste avec du masking tape. Donc comme ceci. Ici vous avez un bel emplacement photo avec un emplacement, le papier s'arrête un petit peu avant pour laisser la place à deux petits tags. Je repose comme ceci. Voilà. Donc on va tourner la page. À l'arrière ici, on a juste une petite encoche avec un emplacement photo, une autre carte de Project Life. Ici on se retrouve avec un papier à motif plutôt simple. Je suis juste venue mettre un stickers en bas de la page. Ici également, très simple, juste deux stickers avec un bel emplacement photo ici. Lorsque l'on ouvre ici, on se retrouve avec une encoche cette fois-ci sur le côté. Toujours avec une carte pour mettre une photo. Et une carte de Project Life qui peut être très bien aussi pour mettre également une photo à l'arrière. Et on se retrouve enfin sur la dernière page. Donc l'encoche de ce côté-ci est également faite à l'aide d'un masking tape doré. Donc lorsque l'on ouvre ici, on a un emplacement pour une photo. Voilà. Donc sur cette dernière page, on a une petite carte de Project Life donc qui est avec un emplacement photo ici. Donc ces cartes en fait sont dans des pages 12-12. Je sais plus, vous avez deux pages avec des grandes cartes de Project Life. Vous avez une page avec des petites cartes comme ceci, donc c'est à vous de les découper. Et vous avez une page avec des grandes cartes de Project Life. Et ici on se retrouve à la fin avec une encoche ici. Donc souvent à la fin de mes albums je fais une enveloppe où je fais une encoche comme ceci. Là par manque de papier je n'avais pas assez pour réaliser une enveloppe. J'aurais pu faire une enveloppe blanche, c'est vrai, mais j'ai préféré réaliser une encoche où je suis venue ici mettre un petit tag et donc des chutes de papier qui me restaient pour y coller des photos. Et pourquoi pas les mettre à d'autres emplacements au niveau des encoches. Donc après c'est au propriétaire de cet album de décider là où il souhaite mettre ses photos. Donc voici l'album pour le petit Robin, j'espère qu'il va lui plaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.